Donc bonjour, je suis Stéphanie Metz, je suis maître de conférence en humanité numérique et je m'intéresse depuis plusieurs années à la place de la femme dans le numérique, que ce soit en termes de formation ou de métier, parce que j'ai constaté que dans le département dans lequel je suis, qui est le département informatique de l'IUT de Montpellier, il y a très peu de femmes étudiantes, mais aussi enseignantes. Et j'ai constaté, en tout cas parfois, un certain malaise de la part des femmes, surtout étudiantes, dans cet environnement qui est très masculin. Par rapport à ça, j'ai fait la demande d'un petit financement au niveau du conseil d'IUT qui m'a été accepté pour mettre en place le projet mixte. Plusieurs étapes ont été réalisées. Tout d'abord, on a monté avec une collègue, Christelle Briguilien, qui est au secrétariat du département, un questionnaire sur le ressenti des étudiants et des étudiantes par rapport à cette dimension de la mixité et est-ce qu'ils seraient prêts justement à se mobiliser. On a aussi travaillé sur des ateliers. Ces ateliers qui devaient être mixtes, c'est-à-dire qu'on a co-construit avec des étudiants et des étudiantes de deuxième année, des ateliers d'aide à l'apprentissage de l'informatique pour des collégiens. Et l'idée, c'était bien d'aller dans les collèges, de montrer qu'au département informatique, il y a des étudiants et des étudiantes. On a aussi travaillé pour mettre en place un groupe d'étudiantes qui ont souhaité s'organiser pour développer par exemple des ateliers d'écoute pour des étudiantes qui auraient des difficultés, mais aussi pour mettre en place un concours. Par exemple, l'année dernière, on a organisé un concours de BD. On a également, bien évidemment, travaillé en équipe pédagogique. On a monté un groupe de travail sur cette dimension de la mixité, en ayant, par exemple, la problématique de la constitution des groupes de TD. C'est-à-dire que cette année, on a une quinzaine d'étudiantes pour 150 étudiants en première année. Et comment est-ce qu'on constitue les groupes TD qui sont au nombre de 6. Donc on a simplement 3 groupes où il y a des filles, des femmes en tout cas, étudiantes, et donc ça permet d'avoir un pourcentage plus important de femmes dans les groupes et peut-être justement des problématiques de réussite différentes. Nous avons mis en place dans plusieurs cours en fait, des exercices de débat sur les quotas par exemple. Est-ce qu'on pourrait privilégier les femmes ou pas? On constate quand même qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Une dernière action aussi sur laquelle on a travaillé, c'est la décoration du département. On a imaginé par exemple mettre des présentations de carrière de femmes qui ont réussi en informatique. Dans ce projet, donc, ce qui a bien fonctionné, c'est finalement une prise de conscience de tous et de toutes. En termes de progression, je pense qu'on pourrait peut-être travailler un peu plus avec des écoles primaires et de faire quelques ateliers, un peu de sensibilisation, un peu ce qu'on avait fait avec les collégiens. L'idée, c'est de prendre finalement les enfants au plus jeune âge finalement pour que les stéréotypes ne soient pas totalement construits et figés et qu'ils puissent vraiment se projeter tous dans un environnement mixte dans ce domaine du numérique. Si j'avais un conseil à donner, donc pour la fin, je dirais qu'il faut avancer doucement, patience et prudence, sur des questions qui sont parfois un peu difficiles à entendre. Et je trouve que c'est une dimension finalement qui est très importante et qui m'amène justement à penser à de plus en plus développer aussi des cours sur la psychologie positive auprès des étudiants pour qu'ils comprennent que finalement l'important ce n'est pas de voir les faiblesses chez les autres, mais les points forts justement. Et de travailler sur les points forts, ça permet de se sentir mieux, de se sentir plus efficace, de développer justement, de valoriser et donc de mieux réussir.